Il y a un petit goût de reviens-y, ouais. Ok, Genre, t'as d'accord. pas assez pleuré, mec. Ok, c'est le livre que tu lis pour te faire souffrir. Voilà. Ok, Bah, j'avais une tenue en latex et tout en même temps, la boule de soumission. stop. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test, un petit pilote avec mon cher invité que voici pour un papodcast. Donc en gros c'est un podcast où on va papoter. Kevin, bonjour. Bonjour, Amélo. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Ouais. Ouais. Du coup, on va commencer par une petite présentation parce que les gens te connaissent peut-être pas malgré ta renommée internationale. Oui. Du coup, je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, je m'appelle Kevin. Bonjour Kevin. Merci, bonjour. Je suis connu, bien grosse façon de parler, sur Instagram sous le pseudonyme du Nomen Dobium, Voilà, que personne ne retient jamais. que personne ne retient jamais, que personne ne sait ce que ça veut dire, et je m'en fous. Est-ce que ce serait pas l'occasion de nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je n'ai absolument aucune putain d'idée de ce que veut dire ton pseudo. Du coup, Alors. je retiens que ça commence par NO quand je dois commencer à t'écrire des trucs. Ah C'est d'accord, tout. bah, c'est cool. Quand je dois identifier un story, je tape NO et il y a la suite. Comment il s'appelle ce connard déjà? Voilà. Alors, le Nomen Dobium. Alors, c'est un peu chiant, entre guillemets, à définir, c'est super, j'ai pas pensé à le faire. Ouais. En gros, des fois, alors, bien évidemment, ça arrive souvent en paléontologie, parce que j'aime bien les dinosaures. Ouais, c'est le bruit que font les femmes avant de partir du date. Et comment dire? En gros, c'est quand parfois on a découvert un animal, on n'est pas sûr qu'il a déjà été découvert et nommé. Ok. Donc du coup, vu que le nom qu'on a attribué à un animal qu'on vient de découvrir, on n'est pas sûr s'il existe déjà ou Ok. pas ou qu'est-ce, on appelle ça un nomen dubium, un nom douteux. Douteux. Voilà. C'est douteux, d'accord. Alors j'ai pris ce pseudo pour plusieurs raisons. Déjà parce que Tu es quelqu'un de fort douteux. parce que je suis quelqu'un de douteux, notamment mon humour. Absolument. Vous n'avez rien vu. Parce que, comment dire, déjà, alors il y a un petit côté anticonformiste, tu sais, je veux pas d'étiquette. Moi, tu je suis vois. pas comme tout le monde. Ah, je suis pas comme tout le monde, moi je suis pas un mouton de Panurge, tu vois. Mais parce que déjà à la base, alors c'est entre guillemets un peu loupé, mais ça va venir avec le temps. Sur mon Instagram, je parle principalement de livres, Ouais. mais de temps en temps, j'en ai parlé d'autres trucs. J'ai parlé d'un album de musique, C'est vrai. j'ai parlé d'un jeu vidéo. À Jeu l'occasion, vidéo. là bientôt, je vais parler d'un film. Ok. J'aimerais un peu me diversifier, ne pas être le mec au bouquin. Ok. Voilà, je n'aime pas du tout, c'est con, mais c'est un truc, je dis ça fait un peu rebelle, mais j'aime pas les étiquettes. Mm. Je trouve qu'on a tendance à essentialiser un petit peu les gens, et ça c'est un truc que je trouve très con. Mm. Je suis pas juste un gros geek barbu. Physiquement, oui, mais je ne suis pas que ça, ok. Il y a autre chose. Voilà, donc il y a cet aspect, voilà, nomen dubium, plus le fait que mon nom de famille, que je ne dévoilerai pas là, est un peu douteux. Donc voilà. Ok. Et ben ça tombe bien parce que t'es là pour parler exclusivement de livres. Donc tu resteras le mec au livre Voilà, aujourd'hui. putain. De rien, enchanté. Nomen tout court. Voilà, c'est bien, t'es c'est juste cool. Nomen, voilà, t'es juste le mec au livre. En gros, on va essayer de faire un petit peu un CV rapide de ton parcours de lecteur, en fait. De comment t'en es arrivé là, comment t'as commencé à lire, un petit peu, voilà, comment faire un CV de toi en tant que lecteur, quoi. Est-ce que t'as commencé à lire très tôt? Est-ce que t'as commencé à lire très tard? Est-ce que t'as adoré ça? Enfin, un peu... Comment t'en es arrivé là, en fait, à être le mec au livre, mais pas que? Alors, ça a été un peu compliqué, entre guillemets, parce qu'à l'école, moi, je voulais pas apprendre à lire. Effectivement, ça part mal. Ouais, ça partait très mal. Ça part très loin. J'étais le petit con, alors toujours à l'école, même quand j'ai appris à lire, toujours été le petit con de côté qui voulait pas participer, qui s'en battait les couilles de l'école. Ok. Déjà anticonformiste. Voilà, c'est bien. petit conformiste, petit rebelle. Voilà, du coup, j'ai pas fait d'études. Voilà, du coup, j'ai un travail de merde. Mais, non, je rigole. Mais du coup, comment dire? Je voulais pas apprendre à lire, mais je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'aime bien les dinosaures. Il adore les dinosaures. Dinosaures. Et en fait, quand gamin, je me suis rendu compte que les livres sur les dinosaures, c'est bien les images, mais qu'en fait, s'il y avait les textes, que je lisais les trucs, je pouvais apprendre des choses sur les dinosaures, Ok. c'est magique. Et ben là, apparemment, j'ai appris à lire en un temps limite record. En En même temps, t'avais 12 ans, donc il était temps. non, 18. Et, non, je sais plus quand c'était, quelle classe c'était, je sais plus quand on apprend à lire. Et du coup, ça a limite fait peur à mon prof, à l'époque, Ok. voilà, qui a convoqué ma mère et tout, en disant D'accord. Kevin, il décrochait pas un mot, là d'un coup il revient, il me parle de Dimétrodon, machin et tout. Ok. T'étais vraiment de l'enfant bizarre. Ouais, pensez-vous avoir un exorciste bientôt? D'accord. Et du coup,
Ouais, j'ai appris à lire d'un coup. Ok, donc il y a vraiment eu un rejet de la un lecture déclic. dès le début et t'étais pas parti. Voilà. T'as pas eu un parcours classique de lecteur, quoi. Oui, je m'en battais Et après, une fois que steak. t'étais lancé, Bah t'as pas alors arrêté après, là du coup, je lisais beaucoup de livres pour enfants sur les animaux, machin, patin, Sur couffin, les dinosaures. et les dinosaures. Et par la suite, c'est vraiment arrivé vers CM2, ouais c'était CM2 du coup, que là je me suis mis à lire de la fiction. Ok. Tu te souviens un peu les trucs que tu lisais ou pas du tout? Est-ce que tu veux que je parle du coup de ma première lecture? Non, parce que ça, on y reviendra après. Voilà. Donc non, je lisais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et c'est toujours le cas aujourd'hui, Ok. de la science-fiction, de la fantasy, principalement, Des trucs sympas, quoi. et des trucs de science, bien évidemment, notamment Sur sur les dinosaures. les dinosaures. On va faire un compteur de le nombre de Du fois on mot a dit dinosaure. dinosaures. Si tu veux. On fera ça. Ok, du coup, ouais, t'as assez mal débuté, t'as pas eu un parcours un peu classique. Dans ma vie en général, ouais. Alors, je parlais en tant que lecteur. Je te laisse garder ça pour ton psy. Je te ferai payer des séances différemment pour C'est le gentil. reste. Du coup, est-ce que tu as pu établir un top 3 de tes bouquins? Je pense que c'est le truc le plus dur à faire, de réussir à définir genre tes 3 livres favoris ever que tu aies pu lire. Alors, le top 3, je vais pas te mentir, il change de temps en temps, Ouais, c'est normal. selon les Une période. périodes. Et mon top 3 du moment, oui. Oh, Voilà. Alors, que voici. veux-tu en... Voilà, que voici. Waouh, regarde, Tadam. effets spéciaux, On- troisième caméra. Voilà, on l'a spoilé dès le début en fait. C'était Voilà, là. donc non, il y en a un qui est caché, le troisième position. C'est le Absolument. moins... Mais il y a un du- twist. Voilà. Il y a un twist, ouais. Ouais, ça, il porte bien son nom. Du coup, en troisième position, il y a, parce que j'ai envie de passer pour un mec intelligent, Ouais. un livre d'Albert Camus. Ouais, non, alors par contre, attends, ne lève pas les yeux au ciel. Albert Camus, La Chute. C'est pour ça qu'il était tombé, vous avez compris? Ouais, il tient pas. La Chute, J'adore en fait, l'humour. c'est le principe du livre. J'aurais eu les boules qui tiennent debout. Voilà, Ça arrive. parce qu'on a galéré à le faire, Franchement. à le faire tenir. La Chute d'Albert Camus, qui est un livre... alors, comment le vendre sans passer pour un mec qui a des problèmes? C'est un peu un livre sur la dépression, en fait, Très bien. concrètement. Ok, En gros, c'est... le bouquin te parle, en fait. Tu rentres dans un bar ouais, à Amsterdam, t'essayes de commander un verre de Genièvre, et là, il y a un mec qui t'aborde, ok, qui t'aide à commander ton verre, et qui commence à bagouler sur sa vie. ok. Il commence à raconter sa vie, ses états d'âme, il se décrit, il se pète un petit peu. Ouais. C'est un mec qui est à la fois détestable par Ouais. ses actions, par ce qu'il va raconter sur sa vie, Ouais. et en même temps très humain et très vulnérable. Ok. Et il m'a beaucoup touché. C'est comment il s'appelle ce con? Jean-Baptiste Clamence, qui est, enfin, il dit que c'est son nom, mais apparemment c'est pas son nom. C'est toute une histoire là-dessus. Ouais, c'est un gros mytho, quoi. C'est un gros, enfin, c'est pas un mytho, c'est un menteur, mais un menteur assumé. Ok. Et c'est un livre que j'adorais, qui est très court, hein. Il fait même pas, ouais, il fait 150 pages à peu près, ça se lit Ok. ça se lit en une après-midi à peine. Mm. Et très très bon livre, très bien écrit, Camus. Alors Camus, après j'ai découvert un peu plus loin la philosophie de Camus que j'adore, Mm. l'absurde. J'ai jamais lu aucun Camus. Eh ben écoute, je te l'offre. Non, c'est le mien en plus. D'accord. Donc, Camus, c'est bien, c'est pas prout-prout. Ok. Alors c'est de la littérature blanche quand même, Ouais. mais c'est pas prout-prout, c'est pas... Alors peut y avoir un petit côté qui semble un peu lettré, entre guillemets, pédant, mais Camus c'était un homme du... Il venait du petit peuple, hein, Camus, hein. C'était Ok. pas Sartre, Ok. Sartre que je peux pas blairer du coup, hein. Ok. Hein, les Sartreux je vous vois, qui est un petit peu le rival de Camus, Ok, notamment d'accord. au niveau de la philosophie, Je savais pas. et qui Donc- aimait bien les jeunes filles. D'accord. Quitte à lire un Camus, du coup, ce serait plutôt celui-là Alors quitte à lire en Camus, pour découvrir. ouais, Ok. La Chute, pour moi c'est le meilleur. Ok. Je lirai peut-être. Après, tu peux te diriger. Alors, L'étranger, c'est un peu le classique qu'on nous a tous fait lire, tu vois, mais quand tu le relis une fois adulte, Ouais. c'est pas mal. Ok. Le mythe de Sisyphe aussi. Alors là, c'est pas une histoire, c'est plus un livre philosophique Oui, et c'est tout. de la philo, ouais. Mais et là, du coup, c'est vraiment sa philosophie de l'absurde qui est vraiment cool. Ok. Donc voilà. Mais vraiment, La Chute, je recommande pour Le commencer. roman, vraiment, faut vraiment la chute, quoi. Voilà, il est court, Ok. bien écrit, ça te donne directement une idée de ce que c'est Camus. Et du coup, 3e position de ton top. Troisième position de mon top. Ok. Le second Le second, t'as envie que je prononce son nom, hein? Non Si t'as envie que je prononce son nom. Gagner la guerre. Comme c'est original. C'est original. Incroyable. Hein, oh, le geek. Gagner la guerre. Jolie Voilà. édition, d'ailleurs. Très belle édition, Ouais. limitée, de luxe. C'est pas l'édition que j'aurais voulu apporter Pourquoi parce que enfin non, je ne l'ai pas encore. Une édition illustrée qui est sortie l'an dernier, Oui. que je n'ai toujours pas reçue, même après avoir participé au financement participatif, qui est sorti en librairie, mais que j'attends encore chez moi. Très bien.
En attendant, c'est celle-là. En attendant, c'est celle-là, hein, édition de luxe, reliée, magnifique et tout, parce que gros Mais geek, du coup, parce que gros fan. Ça parle de quoi à l'intérieur? Alors, Gagner la guerre, à l'intérieur du livre. Oui. Ah putain, j'ai pas pensé. Ah, tu l'as pas lu? Ah, non, ça va prendre un moment. Non, Gagner la guerre, c'est une brique, c'est une grosse brique. C'est un des récits du Vieux Royaume. Ok. Alors, les récits du Vieux Royaume se composent de 2 recueils de nouvelles Ok. et on va dire 2 romans, parce qu'il y a un roman qui est découpé en 3 parties, mais Ok. c'est un seul et même roman. Ok. Donc, Gagner la guerre, le roman Le Chevalier aux épines. Ouais. Et les 2 recueils de nouvelles, c'est Genevois Vera Oui. et Le sentiment du fer. Ok. Donc c'est tout ça, Gagner la guerre. Tout ça, non, Gagner la guerre, c'est vraiment que ce roman-là. Ok. Mais Le Vieux Royaume, c'est tout ça, Ok, c'est tous d'accord. ces trucs. Et en gros, Gagner la guerre, c'était vraiment un coup de cœur. C'est le livre qui m'a redonné le goût à la lecture. Ok. C'était en 2017, ouais. Ouais, t'as eu un creux et. J'ai eu un creux. J'ai eu un énorme creux. Et tout le monde parlait de Jaworski. Ouais, Jaworski, Jaworski, Jaworski. Je faisais comme toi, tu vois. Je ne Ok. le savais pas à l'époque. Et je suis tombé dedans parce qu'en fait, les gens parlaient de Gagner la guerre. Alors, c'est pas le meilleur pour commencer, Gagner Ok. la guerre, mais j'ai commencé par lui. Ok. Et parce qu'en fait, tu peux lire n'importe quel livre dans l'ordre que tu veux. Même s'il y a Ok. une suite chronologique, hein, parce que Gagner la guerre, ça se passe après une nouvelle dans Genevois Vera, puis après, tu as le Chevalier aux épines qui se passe après Gagner la guerre, mais toutes les histoires sont indépendantes, Ok. même s'il y a entre guillemets un fil rouge énorme derrière. Et en gros, Gagner la guerre, c'est l'histoire d'un salopard. Il n'y a pas d'autres termes. Enfin, il y a Ok. des termes encore plus gros que je pourrais sortir, mais on va éviter. S'il y a bien un endroit où tu peux, c'est ici. Ouais, donc. Un gros fils de flûte. C'est un gougnafier. Oh Ouais, Terrible. ouais. D'ailleurs, si vous avez besoin de trigger warning, ils y sont tous. Voilà, on Ok. va pas donner de détails. Très bien. C'est l'histoire d'un enfoiré, en fait. C'est un assassin. C'est le bras droit, en fait, d'un homme politique dans un monde fantasy, science-fiction, Ok. fantasy tout court, pas science-fiction. Oui, c'est de la fantaisie pure et dure, quoi. Fantasy pure et dure, un peu de dark fantasy, du coup, parce Ok. que c'est très adulte, c'est très... la magie n'est pas trop présente. Ok. Et en gros, on suit l'histoire de ce mec qui l'écrit, le livre. Le livre est diégétique, en fait. Ok. Gagner la guerre, c'est lui qui a écrit cette histoire. Ok. Le héros, Benvenuto Gesofal, cet Absolument. enfoiré, Le fameux. qui écrit lui-même le bouquin. Il y a des moments où il t'interpelle, où il t'engueule. Tu te fais Ok. insulter par le personnage, c'est Ok, génial. ça c'est cool ça. Et voilà, le bouquin que tu tiens dans les mains, c'est lui qui l'a écrit. Et il Ok. raconte un peu son histoire au D'accord. service du Podesta, une sorte de président de la République, version Renaissance Mais italienne. du coup, est-ce que ce serait pas super objectif? Vu que c'est lui qui raconte son Et bien histoire. justement, ça joue un peu dans le truc. Ok. Tu comprends vite que tu suis pas les gentils. Ok. Là, tu as clairement le point de vue d'un antagoniste. Ce serait une histoire racontée à la 3e personne. Lui, c'est le serait bras le droit du méchant. Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est cool ça. Le méchant, c'est son patron, Leonide Ducatore, le Absolument. Podesta. Bien sûr, bien sûr. Et lui, Benvenuto, c'est son bras droit, quoi. Ok, donc on suit l'histoire avec ce truc-là. Voilà. Et c'est excellent, c'est violent, c'est immoral. Le personnage est immoral, Ok. vraiment. Il fait des trucs horribles. Ouais. Quand je dis horrible, c'est horrible. hein. Oh. Pour l'instant, c'est l'argument qui me donne envie de le lire, Voilà. clairement. Et tu l'as pas lu. Alors, je n'ai lu aucun Jaworski. C'est pas grave. Aucun. Personne n'est parfait. Mais voilà, le personnage est immoral, le personnage fait des choses horribles. Ok. C'est raconté à la première personne en plus, donc tu es Ok, ouais. On est vraiment à au-delà sa place, quoi. Voilà, au-delà du fait que tu es témoin, tu es plus que témoin. Des fois, tu es limite complice de ce qu'il fait. Ok, ouais, t'es pas que Voilà, spectateur. il te prend à partie, il te dit des fois limite que tu es son ami. Ok. Et dans un sens, c'est moche à dire, c'est un peu le cas. Ok. Parce que quand on vient vouloir que ce mec s'en sorte, Oui, c'est que c'est que ouais. T'es d'accord avec ce qui donc se passe, c'est ce bouquin, ouais, il te fait plein de sentiments un peu à la con, Ok. donc je l'adore. Mais du coup, qui t'a commencé par un bouquin de lui, ce serait pas forcément celui-là? Alors si vous voulez commencer Jaworski, moi je recommande Genevois Vera, le recueil de nouvelles. Ok. Où, C'est plus facile à lire, c'est plus digeste de c'est plus se facile taper à des dire, nouvelles. c'est plus digeste, et ça t'introduit cet univers en fait, Ok, le d'accord. Vieux Royaume, à travers plein de nouvelles et à travers plein de personnages, Ok. notamment des personnages. En fait, à chaque fois, une nouvelle, c'est un personnage, Ok. un archétype de jeu de rôle, Mm. le barbare, Ouais. l'assassin, Dommage. la paysanne, machin et tout. Ok. Et la majorité des personnages des nouvelles Genevois Vera, on les retrouve dans Gagner la guerre. Ok, d'accord. Donc c'est une bonne introduction, Voilà, en plus de l'auteur à l'univers, pour le coup. exactement. Trop bien. Ok, donc ça c'est ton deuxième préféré. Mon deuxième Donc préféré. il y en a un que t'aimes encore plus que ça. Il y en a un que j'aime encore plus que ça. Qui est donc? Le guide du voyageur galactique que je vais attraper. Merci, je suis T'en prie. vieux, je suis pas souple. Le guide du voyageur galactique, Oui, c'est le tome 1, oui. le tome 1. Enfin, pas le meilleur, je dirais que le meilleur, je Parce dirais qu'il y que en c'est a le 2. combien? Il y en a 3? C'est une trilogie en 5 volumes. C'est vrai. Vraiment, il y en a 5. Exact. Il y en a 5. Il aurait dû y en avoir plus, apparemment.
Parce Ok. que Douglas Adams regrettait la fin du 5e tome. Ok. Voilà, mais il n'a pas fait de suite parce qu'il il est décédé. Donc, Franchement, il fait aucun effort. ouais, franchement, il chie dans Aucun la colle, hein, effort. pour le coup. Donc, très bon livre, très drôle. Qu'est-ce qu'on pense du film? On peut faire une émission là-dessus peut-être un jour. Allez, mais... est-ce qu'on adore les adaptations? Ouais, non, le Wink, film est wink. sympa. Le film est sympa, Ok. mais ça vaut clairement pas le bouquin. Ok. Bouquin qui est sympa et que si vous lisez un peu anglais, c'est mieux de le lire en anglais quand même. Ok. Après, la dernière traduction française n'est pas dégueu non plus. D'accord. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec, Arthur Dent, un anglais en plus, qui un jour, sa maison va être détruite Mm. pour laisser place à une autoroute. Mais le même jour, manque de bol, décidément, Arthur n'a pas... Il a la poisse en ce moment. Ouais, La Terre va être détruite aussi exact. pour laisser place à une autoroute de l'espace. Absolument. Voilà. Et comme il a quand même un petit peu de bol dans sa malchance, son meilleur ami vient d'une petite planète à côté de Betelgeuse Mm. et l'embarque avec lui pour faire de l'autostop Et dans c'est parti. l'espace. Et c'est parti. Et c'est clairement le truc le plus drôle que j'ai lu de ma vie, Ok. à mon sens, qui m'a Ouais. fait le plus rire. Ça a été une révélation, ce bouquin. Et notamment la psychologie, la philosophie autour du Ouais. 42, qui Absolument. revient à l'absurde, Voilà. Qui a Voilà. une référence pop culture maintenant. qui est une référence de Très pop geek. culture, qui est très mal comprise. Oui. Voilà, parce que quand quelqu'un te dit que 42 c'est la réponse à tout, Alors non, t'as envie d'y mettre un coup de boule en lui disant que non, c'est la réponse à rien. absolument. Déjà, que- vous n'avez pas compris l'énoncé, Vous les avez gars. pas compris le principe même du 42, c'est pas grave. Mais du coup, le film, c'est le tome 1. C'est que le tome 1, ouais. C'est que le tome 1. Ils C'est- sont pas allés au-delà Non. en termes d'adaptation. Ok. Alors ils auraient pu prévoir un deuxième deuxième film, partie. je pense, vu comme ça se finit, mais ils l'ont pas fait. C'est pas grave. Apparemment, il y a Netflix qui se pencherait sur une série, j'ai entendu dire. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur? On a très peur. On a très très peur, on est d'accord. On a extrêmement peur, mais bon, écoute, on verra bien. On verra. De toute façon, on peut pas empêcher les mauvaises adaptations, malheureusement. On peut pas empêcher Netflix. Déjà. Parce que Netflix. Voilà, parce que Netflix, c'est partout. Ok, donc là, c'est ton top 3 du moment. Du moment. Lui, il reste en première Il restera, position. tu penses? Je le lis chaque année. Ah oui, d'accord. Donc c'est Oui, vraiment ton livre, quoi. C'est maladif. Je le lis chaque année avant le 25 mai. Pourquoi? C'est la journée de la serviette. Et ouais. Et donc chaque année, je fête. Oui, non, oui, La oui, journée de pardon. la serviette. Oui, non, bien sûr. Autant, pardon, oui. Elle se D'accord. moque, elle me juge. Je me sens jugé. C'est ma culture, ok, c'est mes croyances, voilà. Écoute, Donc je le lis, c'est mon petit bouquin que je lis chaque année avant la journée de la serviette, absolument, très bien, en honneur, en honneur de En Douglas hommage. Adams. absolument. Ok, j'en ai lu aucun des trois. Tu vas repartir avec les 3, c'est un lot. Yes. Alors Camus, bof, honnêtement bof. Il faut que je lise le Guide du voyageur intergalactique. C'est vraiment depuis Il le faut. des années. Je dois le lire depuis qu'il est sorti. J'ai envie de le lire et je repousse. Est-ce que tu conseillerais aux gens d'avoir vu le film avant de lire le livre? Non. Ou pas spécialement? Pas spécialement. Est-ce que si c'est des gens pour qui c'est pas vraiment c'est pas le public de ce genre de livre-là, est-ce que le fait de voir le film peut un peu... Non. Non, d'accord. Tu vas répondre autre chose que non? Non. D'accord. Non, Génial. le film est vraiment très très excentrique. Le bouquin est excentrique aussi, Ouais. mais en bouquin ça passe mieux qu'en film. Alors si déjà en film, Ça va, ça marche pas, ouais. ouais. Ok, ouais. Donc par contre, je conseillerais quand même de lire le bouquin parce que c'est plus posé que le film. Ouais. Ça paraît moins débile, d'autant que Douglas Adams il a une très bonne écriture. Ok. Douglas Adams, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à écrire des trucs complètement cons d'une façon Ouais. très intelligente. Ça, on adore ça. Voilà, et ça, on adore. C'est dur d'écrire des trucs très très cons, mais très très bien. Dur. Voilà. C'est Moi, super j'arrive bien. à dire des trucs très très cons de manière très très conne. Voilà. Moi, j'arrive même pas à dire des trucs très très cons. Putain, ça faut être vraiment con pour pas y arriver. Mais du coup, est-ce que ça s'annule du coup? Du coup, non. Moins plus moins, ça fait plus. Voilà. Je sais pas. La Non. connerie, je pense qu'une fois que t'es dedans, Ouais. tu peux encore descendre. Ah, on est d'accord. Ok. Donc tu le conseilles à tout le monde. Tout On le monde. dise de la SF, pas forcément de la SF. Du moment qu'il faut aimer les trucs un peu absurdes, quoi. Pas forcément de la SF. Si tu as de l'humour, tout simplement, si tu es un humain doté d'humour, Si tu aimes rire. si tu aimes rire, J'adore rire. j'adore rire, ouais, moi aussi. Ok. Karine Le Marchand aussi. Ouais, je donne les rêves des blagues. C'est bien, c'est bien. Du coup, on avait aussi prévu d'essayer de se trouver une lecture qu'on a en commun. Alors, on n'en a pas beaucoup, étonnamment. J'aurais pensé qu'on en avait beaucoup plus. Mais Bah bon. oui, tu lis pas mes livres aussi, Bah merde. ouais, mais bon, hein, voilà. Tu lis mes livres? Eh ben voilà.
à part globalement les Harry Potter, les Seigneur des Anneaux et compagnie, on n'avait pas grand-chose en commun. Par contre, on en a un en particulier, qui est Blackwater, mais Blackwater tome 1. Ouais. Qu'as-tu pensé de Blackwater tome 1 ? Je me suis fait chier. Autant être honnête. Très bien. Non, comme je disais, Blackwater tome 1. Alors, il y a aussi le fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu toute cette hype. Ouais. Peut-être trop à en faire les caisses, tu t'attendais à quelque chose ? Ouais. C'était le même principe avec Dune d'ailleurs. Hein. Dune, Ouais. on m'a survendu Dune. Ah, survendu Dune, c'est rigolo. Alors que c'est super chiant à lire. C'est super chiant à lire. C'est une tannée. Hein. Ouais, non, mais même au-delà de ça, il y a plein de trucs qui m'ont gonflé. Mais Blackwater, on me l'a T'es fait survendu. Ouais, t'es fait chier. Les gens étaient en mode oh, c'est un chef-d'œuvre et tout. Voilà. J'aurais peut-être pas jusque-là. Ouais, mais bon, tu te rappelles l'époque sur Instagram, les gens étaient comme des fous avec Blackwater. Bah ouais. Franchement, Mais il faut pas même, écouter les gens sur Instagram. Ah Tu oui, le sais oui. en plus. On Non, est bien mais placé même, pour le savoir. Même ma copine à l'époque, quand on faisait l'amour, elle murmurait Blackwater, Blackwater, c'était très bizarre. Donc, Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Je te rassure, ça l'est toujours. Non, Blackwater, les gens en ont fait tout un pataquès. Et toi, tu t'es fait chier. Ben, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais peut-être été un peu plus indulgent. Ouais, un peu plus curieux et Voilà. essayer de pousser parce que du coup, t'as pas continué. T'as lu que le 1 et t'as pas lu Voilà. la suite. Et je me suis dit, putain, si vous avez trouvé le premier tome aussi extraordinaire et que moi non, je vais pas lire le reste parce que ça va pas me. Tu vois. Alors pour le coup, c'est dommage parce que déjà, c'est un rythme un peu particulier dans le sens où c'est 6 tomes, donc c'est découpé en 6. Donc c'est un format qui est un peu bâtard. Ils sont assez courts, ils font quoi, en 250 pages en Ça moyenne se lit à peu en près. une après-midi. C'est vraiment, ça se lit très très vite. Effectivement, le 1, c'est une intro, il se passe pas grand chose. Hein. Et globalement, Blackwater, pour les gens qui le connaissent pas, sur le papier, c'est une saga familiale. Tu suis une famille sur 50 ou 60 ans, je crois. Donc ça se passe donc en Alabama en 1919. Il y a une ville qui va être comment on dit Inondé. Parce qu'il va y avoir une crue, donc la Perdido qui va déborder et qui va du coup inonder une ville. Et en gros, une fois que l'eau redescend, t'as une nana qui dit bonjour, je suis pendant la crue, tout ça. Et elle est chelou, et elle est un peu bizarre. Et sur le principe, c'est une saga familiale. On va suivre l'histoire de la famille, donc de la famille Casey, qui est la famille propriétaire blanche de la ville. Et on va voir du coup les mariages. Il y a des gens qui vont se marier, qui vont naître, qui vont mourir. On suit vraiment, c'est une saga familiale. Donc sur le papier, c'est pas du tout ma cam. Mais c'est sur un fond de truc fantastique où Elinor, cette nana qui débarque, elle est chelou. Et elle va vraiment faire des trucs bizarres. Et donc c'est une saga familiale plutôt calme, avec des événements un peu fantastique, /violence, un peu bizarre, avec des grands pics comme ça d'événements chelous. Et en fait, on va voir les retombées et l'impact qu'a ces événements-là sur la famille. Donc sur le principe, c'est un peu chiant, le rythme est assez calme. Le 1 est très 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 calme, vraiment il se passe pas grand-chose, c'est une intro quoi. Mais tu vas voir vraiment toute l'histoire, tu vas passer par la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant, mais sur le papier, c'est vraiment une saga familiale quoi. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Je me suis quand même pris parce que McDowell, et que j'aime bien ce qu'il fait. Donc, s'il n'y avait pas eu tout ça et que les bouquins n'étaient pas aussi jolis, parce que faut quand même savoir que j'ai acheté les 3 premiers juste parce que c'était beau. Je les ai lus, c'était cool, mais j'ai principalement acheté les 3 premiers parce que c'est très beau, parce que Monsieur Toussaint l'ouverture. Ouais. Ça me fait chier d'ailleurs, tu vois, que les bouquins soient beaux, parce que du coup, je veux pas les avoir, je vais pas les acheter parce qu'ils sont beaux juste. Bah si. Bah non, c'est con. On va regarder ma bibliothèque, on va me dire ah, t'as aimé Blackwater? Ah non, j'ai pas lu. Mais pourquoi tu les... C'est joli. Je vois pas le problème avec ça. Non, mais non, je peux pas faire ça, moi. Et tu rates quelque chose, tu rates une très belle bibliothèque. Elle est très jolie, ma bibliothèque. Oui. T'as que du Jarowski, donc... C'est très joli, c'est uniformément blanc. C'est très bien. Mais non, moi j'ai bien aimé. Alors, j'en ferai pas des caisses et des caisses. Pour moi, je trouve ça très bon. Pour ce que c'est. Il faut savoir que c'est une saga familiale et qu'on s'ennuie un petit peu. Enfin, c'est pas... y a pas de l'action dans tous les sens. Et le rythme est un peu particulier. Il y a vraiment des tomes où il se passe plein de trucs qui sont très très bien et des tomes où il se passe pas grand-chose. Donc, c'est assez irrégulier, quoi. Notamment le premier. C'est une intro, quoi. S'il l'avait découpé en 3, ça aurait été que le début du 1 qui est un peu lent. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu vois, il y a des bouquins intro. Je sais pas, il y a un auteur, je sais pas si tu connais, Jean-Philippe Jaworski. J'ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler. Il a sorti Les Rois du Monde. Oui. Et c'est entre... Comme la comédie musicale? Exactement. D'accord. Et il chante dedans. Tout le long, il chante. Mais c'est, voilà. En fait, t'as des paroles de musique tout le long, c'est magnifique. C'est super. Et on va penser à pas le lire, du coup. Non, c'est un bouquin sur les Celtes. Je sais pas si tu connais les Celtes. Je sais pas, moi je préfère les Romains. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et donc, blague entre nous. Voilà. Mais en gros, le premier tome, Même pas mort, qui doit faire 300 pages, je crois. Ouais. C'est pas une petite brique, mais c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est une intro. Mais c'est une intro prenante. C'est une intro prenante où on te promet vraiment qu'il va y avoir des trucs. Là, quand j'ai fini premier tome des Rois du Monde, Même pas mort, il s'appelle, que je trouvais le titre à chier d'ailleurs. Il est même pas mort à la fin? Mais non, en plus. En plus, c'est spoil, c'est génial.
C'est génial. Franchement, j'étais là en mode, ah, il est pas mort. Ah, même pas mort. Ah, Putain, merde. Ok. ah, quel suspense. Mais Le du coup, héros ça, était même pas mort. Quoi. du coup, ça t'a pas fait chier? Non, ça m'a pas fait chier. Ça m'a pas fait chier du tout parce que vraiment, ça pose les bases et ça t'annonce qu'il va y avoir du Blackwater. À la fin, j'étais un peu en mode, ouais. Bah, Voilà. c'est l'histoire d'une famille, en fait. C'est Voilà. la ville de cette famille-là. Mais donc, en fait, le truc, c'est que déjà, ma famille, je m'en bats les couilles. Alors, l'histoire des familles Ah bah des justement, autres... tu pourrais t'insérer à celle des autres quand même, non? Non, mais bon, les histoires familiales, voilà, tout ce qui est Dallas et tout, moi, c'est pas le genre Bah, de c'est truc une qui saga me- familiale, quoi. Tu vois, Game of Thrones, j'ai adoré Game of Thrones, enfin adoré. Jusqu'à un Sur certain papier, moment. c'est une saga familiale aussi. Hein. Voilà. Ouais, mais bon, jusqu'à un certain moment. Il y a des dragons. Et d'un coup, quand j'ai regardé la série House of the Dragon, Ouais. sur la famille je m'en battais les couilles. Ok. Je m'en battais les couilles. Les trucs de famille, je m'en fous. C'est à partir du moment où il y a deux personnages, il y en a un qui dit oh, je suis ta sœur, ah, je m'en fous. Star Wars, j'ai arrêté quand l'autre il a dit je suis ton père. Hein. Là, d'un coup, j'étais en mode oh. Ah, ça ne m'intéresse plus. Très bien, très bien. C'est bon à savoir. Mais bon, blague à part, ça m'a pas pris. Et le coup de nana, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elinor. Très joli prénom d'ailleurs, Elinor. Ça m'a intrigué au début quand il y avait. Mais en fait, il y avait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ouais, mais Regarde, hop, le tu l'as truc, plus pendant deux c'est chapitres. qu'il y a beaucoup par-ci et beaucoup par-là après. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Il y a vraiment, ça met un côté très, Crescendo. très malaisant parce Ah. qu'on ne sait pas et qu'il y a un côté. Alors je vais pas commencer à dire du Lovecraft, mais il y a un côté vraiment très. Un côté poisseux, un Ouais. côté un peu sale. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé à la fin parce que ça répond pas à toutes les questions qu'on a, par exemple. Il y a beaucoup de trucs qui restent en suspens et qu'on ne sait pas à la fin. Ouais. Et c'est toi qui fais ta. Il y a une clôture, ça se termine, mais ça répond pas à toutes les questions. Mais c'est vraiment un cycle avec un début et une fin, quoi. Donc c'est dommage d'arrêter au premier. Si ça te fait chier et que t'as pas envie de continuer le 2, enfin, je peux comprendre. Mais à chaque fois, quand je le présente un peu aux clients en librairie, je dis voilà, le 1 est plutôt tranquille, prenez le 2, comme ça vous enchaînez avec le 2, parce que sinon, effectivement, on les lira jamais, mais ça vaut le coup d'insister un peu. Et tu vends 2 livres d'un coup. Absolument. Libraire. Putain. Et après, les gens reviennent parce que c'est joli, tu vois. Donc, il y en a qui achètent les 6 d'un coup. Mais je trouve que c'est dommage de s'arrêter au premier. Et je précise, j'avertis les gens que le 1 est très très calme et qu'il se passe pas grand chose. Il faut attendre au moins le 2 pour que les choses se mettent en branle un petit peu, quoi. Mais bon. Je retesterai peut-être. Ouais. Si tu le dis, gagner la guerre. Oh putain J'y Non. suis là. Au moins, Jeannot verra. Et tu lis le tome 2. Deal. Merci. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'était sympa. Ouais. On est globalement pas d'accord sur des trucs. C'est vrai parce que les livres que tu présentes, moi, je les ai pas lus. Et les livres que moi, j'ai lus, tu les as pas aimés. Non, si. T'as pas aimé Blackwater, quoi. Mais T'as c'est juste... lu que Blackwater, en fait. Ouais, c'est le seul que j'ai. Ah, merde. Mais il y en a 6 dedans, donc j'ai lu 6 Oh, livres. la libraire de merde. Ça compte pour 6. Outre ton top 3, est-ce qu'il y a genre le premier livre que t'as lu et qui t'a marqué, si tu te souviens du premier livre soit que t'as lu, soit qui t'a marqué, et le dernier en date que t'as lu qui t'a marqué? Histoire de faire le Je ne début et la m'attendais fin. pas du tout à cette question. Oui. Non, premier livre lu qui m'a marqué. Ouais. Du coup, j'ai failli en parler tout à l'heure. C'était en CM2. Ok. C'était la planète des singes. C'était la planète des singes. Donc c'est le premier que t'as lu en roman? Premier roman que j'ai lu. Bon, après, Ok. le premier livre, c'était le truc sur les dinosaures. Mais premier roman lu vraiment, La planète des La singes planète de des Pierre singes. Boulle. Et Ok. que tu as lu aussi, tu vois, on a lu des livres en commun. Récemment, c'est vrai. Et J'ai pas tant adoré que ça, moi. ouais, mais écoute, tu vois, ouais, voilà. Je sais pas pourquoi on Ça parle pour pas être ensemble. d'accord, quoi. Et plus récemment, tu veux dire la dernière lecture La dernière lecture qui t'a marqué, quoi, que t'as aimé. Ma dernière lecture qui m'a marqué, Ouais. et pas qu'un peu, c'est devenu un de mes livres préférés, mais pas dans le top 3. C'est le 4e. Peut-être. Peut-être. Et Ouais. de temps en temps, il doit être dans le top 3. Ok. Suivant les... Il y a pas longtemps, il était dans le top 3, justement. Et c'est quoi? Des fleurs pour Algernon, que j'ai relu il y a pas Exact. longtemps. T'en avais fait un post, non? Ouais, j'en ai fait un post, Absolument. et que j'ai lu pour la première fois, c'était pendant le premier confinement. Je sais plus, Ok. 2020 ou 2021, je sais plus 2020. quand est-ce que c'était. Que j'ai lu pendant le premier confinement, c'est bien parce que j'étais bien déprimé à l'époque. Et Et oui, c'est- il est pas rigolo. Il est pas rigolo du Il me tout. semble qu'il est pas rigolo Voilà. du tout. Ok. Donc j'ai passé un premier confinement terrible. C'est Non, génial. non, parce que première lecture, je l'ai mal vécu. Et deuxième lecture, ça reste triste, mais Parce que tu l'as quand même relu, tu es quand même revenu. il y a un petit goût de reviens-y. Ouais. Ok. Genre, t'as d'accord. pas assez pleuré, mec. Ok. C'est le livre que tu lis pour te faire souffrir. Voilà. Ok. Bah, j'avais une tenue en latex et tout en même temps, la boule de soumission. Stop. Et c'était génial. Franchement, D'accord. c'était. Non, Tout non. en le lisant. Très Non, bien. pas pour te faire souffrir. C'est juste que. Tu vas pleurer? Non, Pleure je t'emmerde. Je pleure si je veux d'ailleurs. Non. Mais non, c'est que. Ouais, des fois, il y a des moments, il faut lire ce genre de truc. Ok. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du mal, mais ça fait du bien. Ça fait du mal et ça fait du bien. Je pense qu'on va s'arrêter On là-dessus. va s'arrêter là-dessus, on ne fera pas de blague. C'est bien.
Ok, donc ouais, premier et dernier. Que tu as lu? Non. Putain. Elle a rien lu, Tu cette vois, meuf. déjà, Elle est en regarde, carton, ce livre. dis hein. n'importe quel livre que t'as lu. La Bible. Je l'ai pas lu. Voilà. Alors que j'ai joué à Doom. Oh putain. J'ai la ref. J'ai la ref. Et bah écoute, comment on termine ce petit truc là? Au On revoir fait un les petit gens. coucou. On reviendra peut-être pour raconter des bêtises et papoter avec d'autres gens. On verra si c'est bien ou pas. Alors ce sera pas lui, ça va être d'autres gens. Donc elle dit on reviendra, mais non, pas moi en fait. Voilà, je reviendrai. Elle reviendra. I be back. Voilà, avec peut-être quelqu'un qui s'appelle Jean, ce serait très drôle parce que je reviens avec Jean, avec des gens. Quelqu'un qui s'appelle Jean. Voilà, l'humour est de mise ici. J'adore rire. Et ben voilà, bisous, à bientôt. À bientôt.